Bonjour! Dans une vidéo précédente, je vous laissais avec une question de réflexion. Bonjour Cachou! Alors, Cachou, mon quatrième amour, n'était pas encore venu vous dire bonjour, maintenant c'est fait. Donc, je vous ai laissé avec une question de réflexion qui est la suivante. En se fiant à l'éthique de Kant, puis à l'utilitarisme, si on se retrouvait dans une situation où on doit choisir entre sauver la vie d'un humain et sauver la vie d'un chien, qu'est-ce qui justifierait sur le plan moral de sauver l'humain? Par ailleurs, est-ce qu'il pourrait exister des circonstances dans lesquelles il serait moralement justifié de sauver le chien plutôt que l'humain? Ici, prenez garde, hein? Il faut faire la différence. La question n'est pas de savoir s'il y aurait des circonstances dans lesquelles vous auriez envie de sauver le chien plutôt que l'humain, mais des circonstances dans lesquelles il serait moralement justifié de sauver le chien. Peu importe qu'on adopte une éthique déontologique ou conséquentialiste, la notion d'impartialité est toujours présente en éthique. Il s'agit de dépasser son point de vue personnel, de dépasser ses préférences pour concevoir quel devoir on a. Et comme promis, je vais vous revenir avec une réponse à ces deux questions. Mais avant de répondre directement, il faut que je prenne un moment pour parler du concept de personne. On utilise communément le mot personne comme s'il était synonyme d'humain. C'est une erreur. Le concept d'humain est simplement descriptif. On désigne comme un humain un organisme qui appartient à notre espèce. Le concept de personne, par contre, est normatif. Une personne, c'est une entité dotée de droits et de devoirs. Et c'est pas une distinction qu'on fait seulement dans les cercles de philosophes, vous savez. Regardez dans le domaine juridique, par exemple, on fait la différence entre une personne physique et une personne morale. Je suis une personne physique. La majorité des êtres humains sont considérés comme des personnes physiques. Une entreprise est une personne morale. Une entreprise peut revendiquer des droits devant un tribunal. Une entreprise peut poursuivre, en tant qu'entreprise, quelqu'un qui l'aurait bafoué dans ses droits. Et inversement, c'est aussi possible de poursuivre une entreprise ou un autre type de personne morale qui aurait manqué à ses obligations légales envers nous. Et par ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des humains qui ne sont pas considérés comme des personnes selon nos lois. Les embryons et les fœtus qui sont dans le ventre des femmes enceintes, ce sont des humains. Parfois, on se pose la question, est-ce qu'un fœtus est un humain? Mais la question est mal posée. Je comprends bien que la personne le sait. Tout le monde sait bien qu'une femelle humaine n'est jamais enceinte d'un alligator. Hein? Si une humaine est enceinte, c'est forcément d'un humain. C'est simplement un mauvais choix de terme. La question qu'on se pose en réalité, c'est est-ce qu'un fœtus humain est une personne? Selon nos lois, non. Laissons de côté la loi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question-là en philosophie? Si on se place d'un point de vue kantien, une personne est un être doté de liberté. À ce sujet-là, je vous renvoie à la capsule dont vous pouvez trouver le lien ci-dessous. Luc Ferry,
qui est un philosophe français contemporain, adopte une pensée déontologique inspirée par Kant. Il distingue l'être humain des animaux par le fait de ne pas être soumis à sa nature. Nous, les humains, sommes libres au sens où on arrive à nous émanciper de nos instincts, de notre sensibilité, de nos désirs naturels. L'humain, c'est l'être qui doit faire des choix pour guider sa vie parce que son instinct ne le guide pas, sa nature ne le guide pas. C'est ça qu'on veut dire par liberté dans le contexte de la pensée kantienne. Selon Luc Ferry, seuls les êtres dotés de liberté peuvent avoir des droits. Et comme on n'a pas connaissance qu'il existe d'autres êtres dotés de liberté au sens kantien, Ferry considère que seuls les humains ont des droits. Mais sur le plan hypothétique, Ferry reconnaît sans problème que si les membres d'autres espèces étaient dotés de liberté, alors leurs membres auraient aussi des droits. Donc, comprenez bien que ce n'est pas une question d'appartenance à une espèce plutôt qu'à une autre, mais bien de liberté. Et dans une prochaine capsule, j'expliquerai pourquoi la liberté est retenue par Ferry comme critère de la dignité. Dernière remarque avant de passer à l'utilitarisme, si on prend le critère de la liberté au sens kantien pour considérer qu'on a affaire à une personne, eh bien, un fœtus humain n'est pas une personne. On passe maintenant au philosophe utilitariste contemporain Peter Singer. Dans son ouvrage Questions d'éthique pratique, Singer définit le concept de personne comme ceci: un être rationnel et conscient de lui-même comme entité distincte, conscient de lui-même comme entité distincte, qui possède un passé et un futur. Et dans le même chapitre du même ouvrage, il aborde la question qui en surprend plus d'un à première vue, de savoir si d'autres animaux que l'humain doivent être considérés comme des personnes. Une fois qu'on s'est enlevé de la tête l'erreur selon laquelle le mot personne est synonyme d'humain, et je réitère qu'il ne l'est pas, mais c'est pas fou comme question. Est-ce qu'il existe des animaux autres que l'humain qui sont rationnels, conscients d'eux-mêmes comme entités distinctes et qui possèdent un passé et un futur? Peut-être bien que oui. Compte tenu que l'utilitarisme est une éthique conséquentialiste, dans laquelle le critère de la dignité est la sensibilité, il est certain qu'il n'est pas nécessaire d'être une personne pour être digne de considération morale. Tous les êtres sensibles sont dignes de considération. Ceci dit, le concept de personne est quand même pertinent parce que le fait d'être conscient de soi, d'avoir une mémoire à long terme, d'être capable de se projeter dans le futur, fait en sorte qu'on peut ressentir des plaisirs et des souffrances qui n'existent pas pour un être sensible qui n'est pas une personne. Pour le formuler autrement, d'un point de vue utilitariste, les devoirs moraux qu'on a envers une personne sont différents des devoirs moraux qu'on a envers un être simplement sensible. La prochaine fois, je vous reviens avec la réponse à notre exercice de réflexion d'un point de vue kantien et dans la suivante, la réponse d'un point de vue utilitariste.